Alors, bonjour la 6e orange. Donc, je me permets de vous faire cette petite vidéo commentée de la correction de la séance 3, parce que comme vous avez dû le remarquer si vous l'avez fait correctement, il y avait un petit peu des calculs mathématiques à faire, et donc je trouvais ça plus simple de vous montrer directement. Alors, donc premièrement, je vais vous expliquer la vidéo, là, donc là à gauche, dans ce que je vous montre avec la souris, c'est votre fiche originale que vous avez eue, sur laquelle vous avez travaillé, avec donc à chaque fois, comme vous l'avez compris, hein, le nom de la séance, les documents présentés ici, la petite phrase sur les consignes, pour vous rappeler quels sont le début de chaque fiche, et l'aide qui est censée être un petit peu des mots de définition que vous devez avoir écrit dans votre cahier, avant de répondre aux questions. Voilà, et ensuite on avait donc une première fiche sur une expérience qui expliquait la différence entre les glaces continentales et la fonte de la banquise. On rappelle que juste ici, justement au-dessus, vous aviez compris la différence grâce à cette définition, que la glace continentale, c'est de la glace qui est posée sur un continent, voilà, donc avec l'exemple des glaciers qu'on avait déjà vu dans la séance précédente, ou du Groenland. À l'inverse d'une banquise, où là c'est aussi de la glace, mais elle est posée directement sur l'eau. Voilà, donc cette différence elle est importante, notamment pour ce qu'on va voir ensuite ensemble dans cette séance. Donc la fiche numéro 1, c'était justement une expérience qui permettait de voir la différence. Alors on aurait pu la faire en classe, si on avait été en classe et pas en confinement, on aurait eu le plaisir de la faire ensemble en classe. Je voulais quand même qu'on l'étudie même si on peut pas la faire. Peut-être qu'à la reprise on la fera, on verra si c'est possible. En tout cas, cette expérience, justement, elle permettait de voir la différence entre une glace continentale qui fond, donc par exemple le Groenland ou un glacier, voilà, que vous avez vu ensemble, vous avez vu la dernière fois, pardon, ou alors, qu'est-ce qui se passe si c'est la banquise qui fond, voilà. Donc vous aviez deux questions pour ça. La première, c'était de décrire l'expérience, et je vous aidais un petit peu. Dans la description, je vous demandais de préciser à quoi correspondent dans la réalité les cailloux, l'eau liquide, les glaçons, la figurine. Voilà. Donc là, maintenant, on passe sur la partie droite de ma vidéo où il y a la correction justement de cette question. Donc fiche 1, question 1, c'est la correction. Donc cette expérience permet de comparer la fonte de la glace sur un continent, et glace continentale, avec la fonte de la glace sur l'eau, égale banquise. Et donc là, je réponds directement à la question. Ça, c'était plus une phrase un peu d'introduction pour expliquer que j'ai bien compris l'expérience. Donc dans la réalité, les cailloux représentent un continent, ou une île, hein, ça dépend de la taille, mais en tout cas c'est une surface continentale sur la planète. L'eau liquide, elle représente les océans ou les mers en fonction de où on se trouve. Les glaçons représentent la glace continentale ou la banquise, parce qu'on est d'accord que là je vais mettre le schéma. Dans ce cas-là, les glaçons ils représentent de la glace continentale, et à droite, dans l'expérience ici, les glaçons sont posés directement sur l'eau et pas sur le continent, donc à ce moment-là c'est une banquise, c'est pas une glace continentale. Donc en fonction de l'expérience à gauche ou à droite, les glaçons ne représentent pas la même chose. Dans les deux cas, les cailloux représentent la glace continentale, et dans les deux cas, le petit Playmobil, là, il représente un humain. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la question, enfin de la fiche, pardon. La deuxième question, elle est encore marquée ici, on la voit, écrire la conclusion de cette expérience en répondant à la question de départ. Et je vous ai mis exprès une flèche pour vous repérer. La question de départ, c'était celle-ci. La fonte des glaces continentales et la fonte de la banquise sont-elles toutes les deux responsables de la montée du niveau marin? Sous-entendu que non, hein. Là on comprend qu'il y en a une qui va être responsable, l'autre non. On aurait pu imaginer les deux, mais si on fait une expérience pour comparer, c'est bien parce qu'on va vous montrer qu'il y a une différence. Donc là, maintenant, on retourne sur le schéma de l'expérience. On voit ici que quand on fait fondre, alors c'est simple, hein, en cours, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait simplement laissé, on aurait pris des petits morceaux de glace et on aurait laissé fondre tranquillement et observer à la fin de la séance qu'est-ce qui se serait passé. Donc là, quand les glaçons, ils ont complètement fondu, ils ont disparu ici du continent. Et on voit que la petite figurine, elle permet ça aussi, elle permet de voir l'augmentation du niveau de la mer. On voit que là, le petit Playmobil, il a l'eau qui est montée jusqu'au genou, alors que là, il avait les pieds encore découverts. Alors qu'à droite, dans le cas de la fonte de la banquise, quand on regarde après que les glaçons aient disparu, on voit que le niveau de la mer, encore une fois en comparant à la figurine au petit Playmobil, on voit que ça n'a pas bougé. Le niveau de la mer n'a pas bougé. Donc c'est surtout ça qu'il fallait comprendre, et donc je vous propose ça comme correction écrite. Dans l'expérience, on voit que quand la glace sur les cailloux
je répète à chaque fois que ça correspond donc à la glace continentale, fond, le niveau de la mer monte. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Ici, c'est plus important que là. Alors que quand la glace dans l'eau égale banquise fond, le niveau de la mer ne change pas. C'est ce qu'on vient d'observer ici avec le niveau de la mer qui ne change pas avant et après. Et là, je fais ma petite phrase de conclusion. Donc, on peut conclure que seule la fonte des glaces continentales est responsable de la montée du niveau des mers. Donc là, on répond à la question de départ. On sait que c'est uniquement les glaces continentales qui fondent qui sont responsables du niveau de la mer. Car quand la banquise fond, là, il n'y a pas d'augmentation du niveau de la mer. Voilà. Voilà pour la première fiche. J'espère que vous aviez bien compris. On passe à la fiche 2. Voilà, donc la fiche 2, on a le votre sujet ici, et puis la correction que je propose à droite, que je vais vous commenter. Donc ici, la consigne qui était marquée là, les scientifiques estiment que le niveau... Alors, estiment, ça veut dire que c'est ce qu'ils ont calculé d'après leur observation, d'après leur estimation, mais c'est pas quelque chose de tout à fait sûr. Évidemment, cette estimation, elle peut être plus élevée ou plus basse, mais c'est quand même une estimation qui est assez fiable, puisque c'est des scientifiques qui la proposent. Donc, ils estiment que le niveau des mers va s'élever de 5 mm, mm, ça veut dire millimètres, par an. Donc, en une année, globalement partout sur la planète, il va y avoir une augmentation de 5 mm de hauteur du niveau des mers. Première question, vous demandez, d'après toi, est-ce beaucoup? Alors moi, j'ai répondu ici que, pour cette question, alors bien sûr, c'était vous qui deviez répondre, mais j'ai écrit de manière générale que ce chiffre de 5 mm, il peut paraître très petit puisque c'est justement en millimètres. De manière assez générale, pour n'importe quelle personne, on lui demande si 5 mm c'est petit ou c'est grand, il va vous répondre que c'est petit. Et c'est les calculs justement après qui vont vous permettre de vous rendre compte que ces 5 mm, même si ça paraît petit, en fait c'est une assez grande augmentation. On va voir pourquoi. Donc si vous avez répondu ça me paraît petit, c'est normal. Si vous avez répondu que ça vous paraît grand, vous aviez le droit, c'est à vous de répondre ce que vous voulez à cette question. Ensuite, deuxième question, calcul de combien le niveau de la mer aura monté quand tu auras 30 ans et quand tu auras 70 ans. Donc ça veut dire qu'il y a deux séries de calculs à faire, quand vous avez 30 ans et quand vous avez 70 ans. Donc la première chose, on va commencer quand tu as 30 ans. Donc j'ai estimé qu'en classe de 6e, vous êtes tous censés avoir globalement 11 ou 12 ans. Donc ceux qui ont un âge différent, il suffira de remplir dans mes calculs, de remplacer dans mes calculs qu'il y a ici avec votre âge. Donc 13, 14, voilà. Ou s'il y a des surdoués qui ont 5 ans et qui sont en 6e. Je plaisante, bien sûr. Donc en classe de 6e, en 2020, si j'ai 11 ou 12 ans, j'aurai 30 ans en 2039 ou en 2038. Et voici mes calculs. Donc 11 ans plus 19 ans, ça fait 30 ans, d'accord? Et 2020 plus 19, donc c'est les 19 ans qui me permettent d'avoir 30 ans. Donc si je rajoute 19 ans à l'année actuelle, je serai bien en 2039. Donc ça explique pourquoi j'ai pu écrire ici que quand vous aurez 30 ans, ceux qui ont 11 ans actuellement, on sera en 2039, et ceux qui ont 12 ans actuellement, ils auront 30 ans en 2038, car 2020 plus 18 égale 2038. Voilà. Ça, c'était la première chose à faire, savoir en quelle année on sera et combien de temps, surtout, ça fait, qui est passé, pour savoir après par quoi multiplier la suite. Donc, justement, si la mer monte de 5 mm pendant une année, dans 19 ans, donc ça c'est le cas ici, ou dans 18 ans, pour ceux qui ont 12 ans actuellement, il faut calculer 19 fois ces 5 mm. On est d'accord. Donc là, dans 30 ans, on a vu que c'était dans 19 ans pour vous. Donc, quand vous aurez 30 ans, pardon, c'est dans 19 ans. Donc, il y a 19 années qui vont passer. Donc, à chaque fois, il faut multiplier ces 19 années par l'augmentation annuelle, 5 mm. Donc, 19 fois 5 mm, ça fait 95 mm. Et on convertit en centimètres pour un peu avoir une meilleure idée de ce que ça représente. Ça représente 9,5 cm. Et si je fais le même calcul pour ceux qui ont actuellement 12 ans, ça me fait 18 fois 5. Ça me fait grosso modo la même chose. Ça me fait 90 mm, soit 9 cm. Ok, donc là on est déjà ça donne une idée un peu plus précise de ce que ça représente sur quelques années, sur presque 20 ans, on se rend compte que c'est 10 cm. Ça peut vous paraître encore pas beaucoup, mais c'est assez énorme à l'échelle de la planète. Ensuite, là, le même calcul quand vous aurez 70 ans. Donc c'est à peu près la même méthode de calcul, la seule différence, c'est bien sûr les années qui vont passer. Donc ceux qui ont 11 ans, c'est dans 59 ans qu'ils auront 70 ans. Vous serez des petits papis, des vieilles mamies.
Donc pour trouver l'année à laquelle ça correspond, on fait donc 2020 plus 59, ça fait 2079. Et ceux qui ont 12 ans, c'est dans 58 ans que vous aurez 70 ans. Donc on fait 2020 plus 58, ça fait 2078. Ok? Ensuite, on fait pareil, on fait 59 fois 5, ça fait 295 mm, ça fait 29,5 cm, donc presque 30 cm, et grosso modo pareil pour ceux qui ont 12 ans actuellement. Donc en conclusion, j'ai juste marqué les choses importantes sans les calculs, que quand vous aurez 30 ans, il y aura une augmentation d'environ 10 cm, et quand vous aurez 70 ans, il y aura une augmentation d'environ 30 cm. Et je précise entre parenthèses que ça correspond à la taille de votre grande règle utilisée en cours, ce qui permet de se rendre compte que c'est déjà une augmentation assez importante. Voilà, donc c'est ce que j'explique ici, hein, que ça permet en fait de se rendre compte que ce petit chiffre, finalement, il n'est pas si petit que ça. Et troisième question, quelles seront les conséquences pour les hommes? Et ben pour les hommes, on observe dans ce document, justement, là c'est là qu'on va l'utiliser. Ici, vous avez une image de populations qui sont dans des régions inondées à cause du niveau de la mer et qui doivent, on vous le dit ici, se réfugier ailleurs. Donc j'ai proposé comme réponse, si le niveau de la mer continue à augmenter, ainsi, des régions dans le monde proches de la mer, je vous explique qu'on appelle ça des régions côtières, sur les côtes, pourraient être engloutis et leurs habitants devraient se réfugier ailleurs. Donc c'est ça qu'il fallait retenir. Je vous propose un petit bilan de cette séance ici que vous pourrez lire tranquillement à la maison, mais je vous le lis déjà ensemble. Donc l'une des conséquences du réchauffement climatique est l'augmentation du niveau des mers. En effet, l'augmentation des températures, je vous rappelle on a déjà vu ensemble dans la première séance, deuxième séance pardon, liée au réchauffement climatique, a pour conséquence la fonte des glaces continentales, qui a pour conséquence la montée du niveau marin. Ainsi, certaines régions côtières dans le monde risquent d'être englouties et leurs habitants risquent de devoir fuir. Et je vous ai fait un petit schéma avec des flèches pour vraiment comprendre à chaque fois la cause et la conséquence, parce que c'est une série de causes et de conséquences qui s'enchaînent. Donc on a l'augmentation de la température en premier, qui est la cause de la fonte des glaces continentales, donc ça c'est la conséquence, et elle-même va être la cause du montée du niveau marin, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Donc là, ce sera la conséquence. Et elle-même, cette conséquence-là, elle va avoir comme conséquence aussi que les régions côtières, elles vont être englouties et que des humains vont devoir migrer pour trouver des régions favorables à leur installation. D'accord? Donc à chaque fois, c'est cause, conséquence, cause, conséquence, cause, conséquence. Voilà. Et ben j'espère que c'est bien clair comme ça et je vous souhaite du courage et du bon travail pour la séance numéro 4 que je vous envoie aussi aujourd'hui. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.